Bonjour à tous, et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du sport, mais pas que. Et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce premier numéro de la saison, Olivier Petit. Alors Olivier, bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler un petit peu de ton métier d'éditeur, de comment tu en es arrivé là, et puis de ta maison d'émission, ta maison d'édition, les éditions Petit à Petit, qui ont presque tout d'une grande. Il fallait que je la sorte, évidemment, celle-là. Et puis d'un docu-BD qui va sortir bientôt sur la grande histoire du FC Nantes. Oui, bonjour Bruno. En fait, j'ai créé cette maison d'édition maintenant il y a plus de 20 ans. Sur un coup de cœur, en fait, j'avais envie de raconter les chansons de Boris Vian en BD. Donc on est loin du FC Nantes. Et donc j'ai tout appris sur le tas, comme on dit. Je suis autodidacte et j'ai créé ce premier album il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai fait plus de 500 albums avec une spécificité, comme tu l'as dit, c'est le docu-BD. C'est-à-dire que je profite de la bande dessinée pour raconter une histoire que je complète avec de la documentation qui peut être sous forme de reportage, d'interview, de documentaire, de manière à apporter un prolongement à cette histoire qui est racontée en BD. J'ai ainsi fait l'histoire de Nantes en BD, avec 4 tomes, l'histoire de Jules Verne en BD. J'ai fait beaucoup d'albums. J'ai fait l'histoire du rock en BD, les grands événements sportifs en BD. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit dans cette belle émission, c'est la grande histoire du FC Nantes qui est d'une envie que j'avais depuis très longtemps de réaliser et que j'ai pu faire grâce à la Maison Jaune. Alors tu peux nous parler un petit peu de ce docu-BD sur la grande histoire du FC Nantes ? Ouais, c'est très simple. Moi, je n'édite que ce que j'aime. Donc, j'ai été bercé par la grande épopée du FC Nantes à une époque que les moins de 20 ans, etc. Et ça a bercé mon enfance, ma jeunesse, et j'ai toujours eu envie de raconter cette histoire, de transmettre. Les éditions Petit à Petit, c'est vraiment une maison d'édition qui a envie de transmettre le savoir, de rendre le savoir accessible au plus grand nombre, qu'il soit culturel, mais aussi sportif, loisirs, etc. Donc là, le FC Nantes, c'est une très belle épopée, on le sait tous autour de la table. Et j'avais envie de transmettre aux plus jeunes quelles avaient été les fondations de ce club mythique, quel avait été son parcours, son histoire, et c'est plein de rebondissements, et ça méritait une mise en scène par la bande dessinée. Alors, ce docu-BD, il fait combien de pages ? Il y a combien de chapitres ? Il fait 128 pages, il y a une vingtaine de chapitres, et il a fallu faire des choix. On pourra en parler après avec le scénariste Richard Coudray qui va me succéder sur le plateau. Il a fallu faire des choix drastiques, mais l'avantage du docu-BD, c'est qu'on met en BD l'histoire, l'anecdote, avec des dialogues, avec des rebondissements, avec une narration qui fait qu'on a envie d'aller au bout de l'histoire. Mais comme on ne peut pas tout dire, on a après des pages documentaires qui apportent le complément d'information, qui offre des prolongements vers d'autres livres, vers d'autres reportages, et ça permet comme ça, à la fin des 128 pages, d'avoir quand même une globalité de la fameuse histoire, mais on ne peut pas être exhaustif, ça c'est impossible. Alors est-ce que tu peux nous dire, peut-être nous présenter quelques-unes de ces planches, sans en dévoiler évidemment le contenu, mais nous dire peut-être quelques-unes de ces planches ou de ces personnages ou de ces histoires qu'on retrouve dans la docu-BD ? Je vais forcément rater des incontournables, mais bon, Henri Michel, forcément, la légende, j'ai envie de dire, toujours vivante dans nos cœurs, quoi, qui a eu un parcours exceptionnel et une très belle histoire. Comment il est arrivé au club, on raconte comment il est arrivé au club, comment il a été repéré, comment il a eu envie de venir. C'est très drôle de savoir, de découvrir la manière dont il a eu envie de venir dans le club. Son parcours qui n'a pas été si évident au début, et qui s'est fait à force de travail et de passion. On parle aussi forcément de Marcel Sopin, on parle des présidents, on parle des entraîneurs mythiques. Parce que s'il y a quand même quelque chose qui reflète le FC Nantes, à mon humble avis, c'est quand même cette génération d'entraîneurs visionnaires, en fait. José Arribas, Coco Sodo, Jean Vincent, Reynald Nouex. Enfin, je suis pas le plus grand spécialiste pour parler du FC Nantes, mais j'en ai beaucoup appris.
Et je trouve que vraiment ce qui reflète le plus le FC Nantes, c'est cette génération d'entraîneurs visionnaires qui ont donc créé ce qu'on a appelé quand même le jeu à la nantaise, qui est quand même, c'est le seul club en France, voire au monde, où on parle d'un jeu au nom du club, quoi. Parce que on n'a pas ça avec le Real de Madrid, on n'a pas ça avec Barcelone, on n'a pas ça avec d'autres clubs français que je ne citerai pas. Voilà, mais non, c'est formidable, quoi. Et puis il y a d'autres chapitres évidemment très intéressants de la création du club jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. Alors voilà, j'allais dire, pour autant, c'est pas un docu-BD qui est tourné vers l'histoire, puisqu'on y parle des féminines. Oui, on y parle. On parle des féminines, on parle d'événements récents, joyeux ou tristes, avec l'épopée d'Emiliano Sala. C'était quand même une belle histoire et j'ai toujours des frissons quand à la 9e minute ça résonne à la Beaujoire. Je peux pas m'en empêcher, quoi, de frissonner. Même quand c'est l'équipe de France qui joue, à la 9e minute, la Beaujoire qui chante à la mémoire d'Emiliano, c'est quand même formidable. Donc évidemment, on en parle dans la BD. On parle aussi des 8 titres de champion de France. On parle de cette fameuse Coupe de France qui a été si difficile à avoir et que finalement, ils l'ont eu plusieurs fois. Qui s'est fait voler. Et on parle de ce vol, cette anecdote. On mêle en fait les grandes légendes du club et avec les petites histoires. Et c'est en ça que c'est passionnant, parce que la volonté, c'était pas voilà, on va vous raconter l'histoire de façon solennelle. La volonté, c'était on va vous passionner. On va vous passionner. L'idée, c'était d'arriver à toucher ceux qui connaissent pas l'histoire vraiment, et ceux qui la connaissent bien, de leur dire attends, il y a un truc que tu savais pas, bouge pas, tu vas la découvrir page temps. Alors j'allais dire, c'est un peu comme les aventures de Tintin, ça se destine à partir de quand, jusqu'à quel âge? Alors, plutôt de Spirou, tu vois, Spirou. parce que Spirou, c'est de 7 à 77 ans. Donc voilà, voilà, je t'ai donné la fourchette. D'accord. Merci pour cette présentation qui donne forcément envie. Il y a donc, c'est un docu BD. BD, ça veut dire bande dessinée. Tu as travaillé avec un dessinateur, plusieurs dessinateurs? Alors, j'ai travaillé avec plusieurs dessinateurs parce que la volonté des éditions Petit à Petit, c'est aussi, ce que je dis toujours, c'est que les éditions Petit à Petit sont à la BD ce que le FC Nantes est au football. C'est-à-dire qu'on est un centre de formation. Et tant que je peux mettre le pied à l'étrier à des jeunes dessinateurs pour leur apprendre le métier, leur faire découvrir le métier et leur donner ce premier match, quoi, de jouer en équipe première à travers un album, j'essaye de le faire. Donc là, j'ai travaillé avec le plus possible de jeunes dessinateurs et surtout aussi de la région nantaise, parce que on peut parler que de ce qu'on aime, on peut dessiner que ce qu'on aime, et vous allez en voir un qui va arriver sur le plateau qui est vraiment qui reflète vraiment ce talent et cette passion pour le club. Je ne pouvais pas prendre des dessinateurs qui ne savaient pas dessiner un joueur qui court, quoi. Voilà, c'était impossible. Donc cette volonté, elle a été de prendre le maximum de jeunes dessinateurs nantais pour raconter cette histoire qui nous appartient à tous, quoi. C'est compliqué quand on fait une BD avec forcément les gens qui vont lire le livre attendent de retrouver des personnages, attendent de retrouver aussi au-delà des visages, des lieux, des sites. Oui, c'est compliqué, mais c'est le métier, en fait. On a donc un scénariste qui est Richard Coudray et que j'ai accompagné un petit peu. Le rôle du scénariste, c'est évidemment de créer l'histoire image par image pour que le dessinateur dessine ce que le scénariste a imaginé. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Le scénariste n'est pas le mec qui remplit les bulles. Non, il imagine tout. La mise en scène, quel temps il fait, quels sont les décors, et il fournit la documentation au dessinateur. Très important. Et là on sait très bien qu'on était attendu au tournant, qu'il fallait pas se tromper sur les tribunes de Sopin, il fallait pas se tromper sur la Beaujoire, il fallait pas se tromper sur le lieu où s'est créé le club. Et ça a fait part, d'ailleurs, on a échangé beaucoup sur ça, mais quel café c'était, quel était le nom du café, c'était très drôle. Et donc moi je me suis adressé à Richard Coudray, qui est une sorte un des historiens de l'histoire du club, avec toute l'équipe de la Maison Jaune, où là il y avait
je pense que j'avais les meilleurs autour de moi, quoi. Je pouvais pas me tromper. Donc, j'ai été accompagné par les gens de la Maison Jaune, qui sont la mémoire vivante de l'histoire du club, de manière à pas faire de bêtises, parce que moi, je suis pas parfait dans cette histoire, et de fournir la documentation au dessinateur. Donc le dessinateur, il était à l'aise, normalement, Mathieu, j'espère qu'il était à l'aise, pour dessiner exactement ce qu'il y avait à raconter. Avant de revenir tout à l'heure avec à la fois la Maison Jaune, Richard, mais aussi un des dessinateurs et puis d'autres invités, tu peux nous dire où est-ce qu'on va trouver à partir de quand on va trouver cette BD? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Combien elle coûte? Alors, c'est une BD qui va être en vente au début du mois de novembre. Hein. Elle est en vente partout, le plus d'endroits possible. Dans toutes les librairies, évidemment, nantaises et de la région nantaise, mais aussi dans toute la France, hein, parce que c'est quand même un club qui a des supporters dans tout l'Hexagone, même hors frontières. Et donc, cette BD va être disponible dans toute la France, et puis évidemment sur notre site internet, petit à petit.fr. Voilà. D'accord, bah écoute, merci Olivier, on va te retrouver tout à l'heure. J'espère, ouais. Tu as l'habitude de travailler qu'avec des professionnels. C'est la première fois que tu travailles peut-être, je crois, enfin tu nous l'as dit, avec une association, un groupe de passionnés. Ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile, parce que travailler avec des passionnés, c'est très compliqué. Parce que la passion l'emporte sur la raison, souvent. Et donc, il a fallu trier, il a fallu prendre ce qui nous paraissait important pour le plus grand nombre. Il y avait beaucoup de passion, beaucoup d'anecdotes. On ne pouvait pas tout reproduire. Donc, non, ça n'a pas été facile, mais ça a été tellement passionnant et tellement enrichissant que vraiment, je ne regrette pas d'avoir eu cette expérience avec les fêlés de la Maison Jaune, quoi. Et heureusement que j'avais Richard Coudray, le scénariste, qui était là aussi pour trier, pour me dire non, mais ça c'est passionnant, mais dans l'histoire du FC Nantes, c'est pas primordial, donc on peut pas le mettre, quoi. Mais peut-être un jour on pourra faire un tome 2, qui sait. Voilà, merci, à tout à l'heure Olivier.